Bonjour, bonjour. On est en direct sur Twitch. Mesdames et messieurs, nous avons le maire de Noisy-le-Sec qui arrive dans quelques secondes. Il s'installe. Ça va le chat hein. Vous dites tous bonjour monsieur le maire, exactement. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le chat Twitch? Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le chat Twitch qui ne vous connaît pas? Alors oui, je me présente et déjà merci de me recevoir. Donc je suis Olivier Sarabérouz, maire de Noisy-le-Sec, communiste, élu en 2020 avec une équipe municipale de très grande diversité à gauche. Ok, parce que votre collègue m'a expliqué que c'était un maire de droite avant vous. C'était un maire UDI depuis 2010. Il y a eu avant cela une parenthèse d'union de la gauche avec une maire socialiste entre 2008 et 2010. Auparavant, la maman du précédent maire qui était pas UDI mais un parti de centre droit. Et auparavant, il y avait eu pendant plus de 40 ans une municipalité d'union de la gauche avec un maire communiste. Ok, ok. Vous avez volé la mairie à ORN, enfin au mec de droite. Nous ne volons pas parce que c'était Non, une élection. En tout cas, c'est positif. Moi, je suis content, vous les Merci. avez sapés. C'est bien, c'est bien. Communiste, du coup. C'est Oui, ça, tout à communiste. fait. Ok, Il y en a encore. tant mieux. Franchement, je suis Merci. content. Je suis très content d'avoir encore Merci. des maires communistes. D'ailleurs, j'avais une question que j'avais posée aux collègues. Je suis obligé de vous la poser. Bien sûr. Fabien Roussel. Un commentaire sur lui Oui, commentaire. Alors, j'ai pas de problème avec Fabien Roussel parce que nous n'avons pas toujours le même point de vue. Nous ne partageons pas toujours le même point de vue. C'est le secrétaire national de mon parti. Je lui ai déjà exprimé, moi, mes désaccords quand il fallait les exprimer. Et c'est quelqu'un, justement, l'intérêt, c'est que c'est quelqu'un qui accepte, y compris au sein de son parti, des désaccords. Moi, en tant que maire, par exemple, avant de lui donner ma signature pour les élections présidentielles, j'ai voulu le rencontrer parce que je n'y étais pas favorable, parce que je suis favorable à une politique d'ouverture, ce qui est aujourd'hui le nouveau Front populaire, ce qu'était la NUPES. Et moi, je suis un fervent défenseur, y compris avant du Front de gauche et des collectifs antilibéraux. Donc, oui, nous n'avons pas toujours les mêmes points de vue. Par exemple, sur la chasse, nous n'avons pas échangé, mais... ces commentaires sur la chasse, là, oulala. Non, mais donc... ça fait partie du jeu. C'est le secrétaire national de mon parti, c'est celui qui nous représente, mais il a une large ouverture d'esprit pour écouter nos désaccords quand on en a. Ok. Est-ce que vous êtes maire à temps plein? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de maires dans leur mission, ils ont aussi un travail à côté. Vous êtes maire Je suis maire à temps plein. Ok. Une ville de 46 000 habitants à en gérer. Seine-Saint-Denis. Auparavant, moi, j'ai eu une carrière d'enseignant. Ok. J'étais instit. J'étais professeur des écoles à la fin de ma carrière, mais j'ai travaillé pendant 38 ans. J'ai commencé à 18 ans en Seine-Saint-Denis et j'ai fini directeur d'école maternelle. Et donc, j'ai exercé toute ma carrière comme instit en Seine-Saint-Denis. D'accord. D'ailleurs, vous me faites une belle transition. Quel regard portez-vous sur l'éducation nationale en France en ce moment? Vous avez vu, je pense que peut-être qu'avant c'était mieux que maintenant. Parce qu'on a vu avec le classement PISA, par exemple, que les fondamentaux, les élèves, quand ils rentrent en sixième, c'est assez compliqué. Quel regard portez-vous sur l'état de l'éducation en France? J'ai un regard à la fois critique, mais j'ai une nature optimiste. Un regard critique parce que je vous dis, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Et donc j'ai vu plutôt, j'aime pas parler de dégradation, mais une dérive très libérale de l'éducation. Okay. Le problème, il est là, c'est que aujourd'hui, les différents gouvernements ont un projet libéral de la société, une vision ultralibérale de la société, et l'éducation en fait partie. Et donc le glissement, plutôt que dégradation, le glissement vers une éducation ultralibérale avec des conceptions aussi assez réactionnaires, hein, comme ce qu'on voit depuis quelques années, et bien sûr est inquiétante parce que l'apprentissage, il réduit l'apprentissage à une destination de créer des employés, des salariés. Voilà, c'est ça. Exactement. Et que l'éducation, il a plutôt vocation à créer des citoyens, à favoriser l'esprit critique, à construire des esprits, des citoyens, des esprits éclairés. Et que ce n'est pas l'orientation qu'on prend, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait des années et qu'il est difficile aujourd'hui d'aller à l'encontre, mais c'est notre devoir, c'est le devoir des enseignants, des parents, des organisations syndicales et nous politiques, puisque moi je soutiens
les mouvements enseignants et parents en Seine-Saint-Denis depuis longtemps. Et on pourra même parler de la situation de l'éducation en Seine-Saint-Denis qui est encore particulière. Oui, parce que votre collègue il m'avait expliqué qu'il y a des baisses de subventions et les initiatives aussi, même sur les associations, par exemple l'aide aux devoirs, bah, ça va être un peu compliqué. Et il m'avait expliqué, je ne sais pas si c'est vous qui a annoncé, malheureusement, vous annoncez que malheureusement, cette association n'aura pas de subvention et c'est une mission assez difficile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent justement sur les subventions de l'État parce que ça aide aussi la jeunesse à s'émanciper, à travailler mieux à l'école, à avoir de meilleures notes et là c'est compliqué. Évidemment. Le budget en ce moment-là. Évidemment, là, ce qui se passe en ce moment sur les restrictions budgétaires et les 5 milliards qu'ils ont choisi d'aller gratter et retirer aux collectivités est essentiel. Ce matin, j'étais sur un forum d'associations sur la parentalité mené par une association qui s'appelle la Casse Créole. Depuis une semaine, ils mènent des initiatives sur la parentalité. Moi, j'ai rencontré donc des parents et des enfants dans ce cadre-là. Et c'est ce que je disais, nous avons fait le choix, nous, depuis 4 ans, depuis que nous sommes élus, de maintenir le niveau de subvention à toutes les associations. Sur notre budget, nous avons 1 million, 1,1 million dédiés aux associations. C'est ce qu'il m'avait dit à peu près. Ouais. Voilà. Et nous avons dû réduire nos budgets de fonctionnement, nos budgets d'investissement de la collectivité chaque année depuis que nous sommes là. En revanche, nous avons choisi de maintenir ce niveau de subvention aux associations. Mais là où vous avez raison, c'est qu'elles sont là, elles pallient aussi un manque de certaines politiques publiques. Parfois dans les nôtres, parce que nous n'avons pas les moyens, et qu'il est essentiel pour nous de continuer de les accompagner. Par exemple, dans le domaine sportif, tout le monde s'est enorgueilli de la réussite de ces JOP cette année, mais la base, ce sont les associations sportives, les bénévoles dans les collectivités qui font vivre le sport. Et nous les accompagnons. Donc la vie associative est essentielle. Les baisses de subventions dédiées, enfin les baisses dédiées aux collectivités, votées par l'État risquent d'être catastrophiques. C'est vrai que les citoyens français, ils voient plus les politiques comme en tout cas actifs. Ils voient plus le maire, le député, le ministre. Mais c'est vrai que l'associative, c'est super important quand même. On ne les voit pas, c'est des petites mains invisibles, mais c'est très, très important. Des initiatives comme celui-ci, il faut les multiplier en France. Surtout parce qu'il y a des jeunes, j'en ai reçu à votre place, qui sont perdus. Ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop où aller, quelle direction. Le conseil d'orientation en troisième, il ne sait pas trop où est-ce que le jeune il va finir. C'est compliqué le système français. Moi j'ai un problème avec l'éducation. Je n'ai pas envie de passer un mauvais message, évidemment. C'est important d'avoir une scolarité, des diplômes, etc. Mais le message, pour moi, il doit être un peu différent pour inciter le jeune à voir l'école autrement. Alors, il n'y a pas que l'école. Nous sommes engagés. Quand nous avons été élus, nous avions 2 axes principaux qui guident notre mandat. C'est l'éducation et l'accès au droit. Parce que d'une part, nous considérons que ça doit toucher toute la population et que c'est très transverse. Ça touche la santé, la culture, le sport, les 2 domaines. Et nous sommes engagés dans la rédaction et la création d'un projet éducatif global qui fait que nous prenons, notre part, nous collectivités, nous prenons notre part à l'éducation. Il y a l'éducation nationale, il y a nous, et il y a les associations, et il y a également les parents. Et là où vous avez raison d'insister sur le rôle des associations, c'est que d'une part, ce sont des bénévoles. Et moi, je tiens à saluer la place des bénévoles. Nous sommes dans une société capitaliste où tout est basé sur l'argent. Et nous avons affaire à des millions. Mais c'est important parce que dans cette société où la seule valeur aujourd'hui est l'argent, nous avons affaire à des hommes et des femmes qui donnent de leur temps gratuitement pour les autres. Rendez-vous compte de ce que politiquement ça représente. Et vous avez raison quand vous dites que c'est un espace politique important. C'est le premier espace, la vie associative, démocratique de la démocratie locale en matière de politique. C'est essentiel. En plus, quand tu t'engages en politique, la plupart des personnes que j'ai reçues, ils me disent la petite porte, c'est l'associative. Évidemment. Il y en a qui commencent par être attractés déjà pour les partis politiques, mais la petite étape, la première étape, c'est l'associative. C'est comme ça que tu rentres en politique. Alors vous avez raison, c'est mon parcours. Alors je suis fils de communiste, petit-fils de communiste, militant antiraciste. Non, moi je suis rentré dans la vie par la vie associative. Mon premier engagement, ça a été de l'engagement syndical. J'ai été enseignant à 18 ans. J'ai tout de suite été syndicaliste et après élu du personnel. Ensuite, ça a été la vie associative dans le comité de jumelage à Noisy-le-Sec dans le cadre de la coopération décentralisée parce que nous sommes jumelés avec une commune rurale du sud de la Mauritanie. Ça a été mon premier engagement.
et ensuite local, et ensuite je suis venu, j'ai adhéré au Parti communiste par la suite, mais mon premier engagement, il est associatif et syndical. Ok, sympa, hein. Ah, franchement, respect. Il y a beaucoup de personnes, hein. Franchement, quand je vois les parcours de certains, ils commencent tous par l'associative et franchement, c'est un beau message parce que c'est des bénévoles qui prennent de leur temps, qui travaillent aussi à côté, qui sont aussi pères de famille, mères de famille. C'est ça. À chaque fois que je reçois des politiques sur mon stream, ils me disent à chaque fois que ça prend tout leur temps. Genre, Bien sûr. la politique, ça t'absorbe. Ça Bien sûr. t'absorbe. Genre, c'est ouf quand même. Et C'est surtout beau, qu'on hein. a un projet, surtout quand on porte un projet alternatif C'est ça. comme le nôtre, parce que les collectivités, les communes, c'est essentiel. Et pourquoi ils veulent s'en débarrasser? En réalité, ils leur donnent de moins en moins. Ils ne nous donnent, Mm. ils nous donnent de moins en moins de pouvoir parce que nous représentons des modèles alternatifs à cette société ultralibérale. C'est ça. Et donc, ça les gêne. Et en effet, ils réduisent nos moyens. Nous avons, nous, des expériences ici qui pourraient, ici comme dans d'autres collectivités, dans d'autres communes, avoir un échelon, un rayonnement national, voire international. Il y a eu beaucoup d'expériences en Amérique du Sud. Il y a un tas d'expériences comme ça locales qui pourraient être déclinées au niveau national. Donc, en effet, ce qui se passe localement est essentiel. Et une association aujourd'hui comme Sport Century, qui, avec nos services municipaux, accompagne cette initiative pour la jeunesse, c'est essentiel. La jeunesse est essentielle dans notre pays et dans notre ville, à plus forte raison. Très très beau message. J'ai une question. Est-ce que on va rentrer un peu dans la politique politicienne, on va dire. Vous êtes LFI compatible? Bien sûr. Ah, bien sûr. Alors, Mélenchon, c'est bien un sûr. camarade. Non, je suis pas LFI compatible. Je suis LFI compatible en fonction. Tout à l'heure, vous me posiez des questions sur Fabien Roussel. Ouais. Donc, je suis à partir du moment où nous étions dans la NUPES et nous sommes dans le nouveau Front Populaire, nous sommes compatibles. En revanche, ça signifie pas que je suis en accord avec toutes les positions de C'est vrai, LFI. c'est compréhensible. C'est ça la richesse. Mmh. Mais la richesse de ce nouveau Front Populaire, comme était la richesse du NUPES, comme était la richesse du front de gauche, c'est cette diversité. Je suis compatible, bien sûr, je suis compatible globalement avec les idées de LFI. J'ai une députée, Aurélie Trouvé, avec laquelle nous travaillons excellemment bien depuis des années, mais je pourrais aussi avoir un député ou une députée avec lequel ou laquelle j'aurais des divergences bien marquées. Donc, je ça, suis la politique, compatible, au final, mais bien hein. sûr. Et la richesse véritablement de ce nouveau Front Populaire, c'est cette diversité de partis politiques, de mouvements et de personnes qui n'appartiennent à aucun de nos mouvements. Et ça, c'est une vraie richesse. Alors, j'avais aussi d'autres questions, si ça vous dérange pas. Je Ça peux ne vous me avoir, dérange pas. je peux vous avoir encore 10-15 minutes, c'est ok. Bah, je Ça suis va. là pour ça. C'est pas une prise de temps. Mais il ne faut pas que ce soit trop long pour... Non, non, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas le chat, hein, vous inquiétez pas. N'hésitez pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis avec le maire de Noisy-le-Sec, monsieur Olivier Sarah Bérouz. Vous êtes confiant pour 2026? 2026, c'est bientôt. C'est vrai qu'il y a les échéances électorales, là, les prochaines, c'est 2026. Les municipales, il faut aller voter pour son prochain maire. Prêt pour un deuxième mandat? Alors, plus que près, j'allais vous dire, c'est une nécessité pour nous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes arrivés, comme je vous l'ai dit, il y avait la droite depuis 10 ans. Ouais. Donc nous sommes arrivés, nous sommes en rupture avec la plupart des orientations. Même, alors, je ne suis pas en train de dire tout ce qui se faisait était mauvais et tout ce qu'on fait est bien. Loin de là. Simplement, sur les orientations, sur la philosophie, sur la politique, nous sommes en rupture. Donc première chose, et une rupture, ça se travaille, c'est du long terme. Deuxième élément, nous arrivons aux responsabilités en pleine crise de la Covid. C'est vrai. C'est-à-dire que nous perdons en réalité non seulement l'élection reculée, mais ensuite, pendant un an, nous faisons une politique qui est très fragile de par justement l'activité municipale et le reste. Donc, on arrive avec ça et nous devons donc reconstruire des choses. Et pour reconstruire, un mandat ne suffit pas. Et quand je dis que c'est une nécessité, c'est que la politique, je le disais ce matin aux mamans avec lesquelles j'étais, la politique, c'est du temps long. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous vivons dans l'immédiateté. C'est vrai. Vous avez vos appareils, d'ailleurs, où est le mien? On a nos téléphones. Et donc, nous sommes dans une société de l'immédiateté. Et il y a, en plus de cela, un besoin important de la part de nos populations. Vous savez qu'on est en Seine-Saint-Denis, quand même le département le plus pauvre, mais aussi le plus jeune, le plus dynamique. Notre ville fait partie de ce spectre-là. Nous avons un taux de pauvreté de 31%. Nous avons une forte population jeune. Et donc, nous avons des besoins. Oui. Sauf que pour répondre à ces besoins, c'est du temps long. Mais justement, vous parlez de immédiateté. C'est exigé par la population aussi, parce qu'eux veulent des résultats tout de suite maintenant. Ils veulent du concret parce qu'ils en ont marre d'attendre 5 ans, ou le deuxième mandat, ou le troisième mandat. Ça peut se comprendre, ce message. Bien sûr.
Alors il y a des choses que nous avons pu changer rapidement, des Rapidement, choses que nous continuons de changer, mais des choses aussi fondamentales. Alors, par exemple, la santé, je vais vous prendre un domaine, puisque j'ai vu dans les derniers sondages que la santé devenait le premier vecteur le premier intérêt de la population. Juste fait une petite parenthèse. Avant d'être élu, nous avons fait une longue campagne et 3 ans avant l'élection, nous avons, nous, créé un questionnaire local. D'accord. Quand je dis nous, c'était Votre équipe. Voilà, mon équipe. Et donc, nous avons récupéré, alors nous avons vraiment investi ce questionnaire, nous l'avons élaboré. Bah, oui, on a bossé pendant 6 ans. Il n'y a pas de secret d'ailleurs, hein. C'est le travail qui fait les choses. Et il y a 3 ans avant, nous avons donc créé un questionnaire, nous l'avons élaboré, nous en avons retiré tous les éléments de réponse et on a rempli, pour vous dire, juste en force militante, puisque nous n'étions pas élus, 1100 questionnaires. Ok. Et la première, et vous avez raison, parce que vous évoquiez l'éducation, à 41% de mémoire dans ce questionnaire, c'était l'éducation qui arrivait en tête. Ok. Ensuite, c'était la santé. Ensuite, il y avait le commerce. Ensuite, il y avait la jeunesse. Et il y avait, et par exemple, la sécurité arrivait bien après. Ok. Et donc, dans le domaine de la santé, pour revenir à mon propos initial, nous avons pu changer des choses parce que Anne Déo, qui est ma première adjointe et qui est élue à la santé, par exemple, eh bien, a engrangé une dynamique avec la directrice du CMS en particulier. Et nous avons vraiment engagé une politique beaucoup plus ouverte qui correspond à un besoin de santé publique de la population. Nous avons pu aller vite dans ce domaine. Dans l'éducation, c'est du temps long, mais nous avons engrangé des choses. Par exemple, nous avons créé un conseil municipal des enfants. Nous sommes aujourd'hui labellisés éducation artistique et culturelle. Donc il y a des choses qui peuvent aller vite. La cantine gratuite. Alors je suis contre, je vais vous dire pourquoi. Alors ça tombe bien qu'on en parle. Dans ma ville, Saint-Denis, les gratuites. Alors je vais vous dire, puisque c'est une proposition en plus du NFP. C'est vrai, Et alors je vais vous dire pourquoi je suis contre. Dites-moi. Alors pour finir donc sur le temps long, le temps court. Il y a des choses que nous avons pu faire. Nous avons été les premiers nous avons initié une politique de aller vers en matière de culture, de santé, d'éducation. Nous sommes allés vers la population. Ce sont des choses que nous avons pu faire rapidement, qui demandent des besoins et des moyens, pardon. Mais en contrepartie, si on parle d'aménagement, si on parle de logement, si on parle de déplacement, eh bien ça c'est du temps long. L'éducation est aussi du temps long. Donc nous avons besoin de temps et quand je dis il nous faut un deuxième mandat, oui aujourd'hui nous sommes simplement en train de poser les bases d'une politique de gauche et de ce que nous avons, ce pourquoi nous avons été élus. C'est pour ça que je vous dis un deuxième mandat, je vous dire, alors je le dis aux enfants quand ils viennent me voir, je le dis, c'est pas pour moi, j'ai 61 ans, je veux dire je suis à la retraite à 62. Demain, si moi je suis plus maire, j'ai une vie normale et je continuerai de m'investir à la fois politiquement et associativement. La politique vous quitte jamais, quoi. Non, parce que la politique, ce que je vous disais tout à l'heure, faire de l'associatif, c'est de la politique. C'est ça. Donc je continuerai parce que je pense qu'on a un rôle à jouer pour les autres et surtout à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Donc oui, en effet, on va s'engager dans un deuxième mandat. Mais il faudra tenir compte de nos erreurs, de ce que nous n'avons pas pu faire, de ce que nous avons moins bien fait. Et pour un deuxième mandat, nous allons aller voir la population aussi pour travailler avec elle sur les perspectives, les possibilités. Maintenant, sur la cantine gratuite. Alors, je suis contre parce que nous l'avons testé à Noisy. Quand Madame Rivoire, donc élue, alors c'était pas l'UDI, c'était le centre droit. En 2003, elle est élue. Eh bien, donc elle arrivait en même temps qu'à peu près Monsieur Lagarde. Et ils étaient complètement là-dedans. Drancy l'avait fait. Et elle l'a initié. Et donc, ce qui apparaît de prime abord comme une mesure juste ne l'est pas en réalité. Parce que nous avons, nous, privilégiés. Alors, ils ont été obligés d'arrêter parce que en termes de gestion, c'était très compliqué. En termes de finances, c'était très compliqué. Nous avons, je pense, un système plus juste. C'est un peu comme la fiscalité et l'impôt progressif. Quand on a peu, on paye peu. Et quand on a plus, on paye plus. Donc nous, ce que nous avons choisi de faire, plutôt que de rendre la cantine gratuite, nous avons choisi d'agrandir le nombre de strates dans la quotient familiale. Il y avait 10 strates dans le quotient familial, nous en avons créé 15. Ce qui fait que nous avons travaillé sur la tarification de la restauration et que le moins cher, je crois, paye 50 centimes. D'accord. Et le plus cher paye, je crois, 7 à 8 euros. Même celui qui paye le plus cher ne paye que 70% du prix réel d'un repas à la cantine. Donc nous préférons ce caractère progressif en fonction de nos revenus plutôt que de faire de la gratuité pour tous.
sans tenir compte, en effet, des moyens Ce dispositif, il y a d'autres villes qui l'ont fait ou pas? C'est un cas la unique? cantine gratuite ou du Non, quotient familial? le quotient familial. Alors, les villes de gauche ont, ont un petit peu ça dans l'ADN. Hein. Ouais. En revanche, je ne sais pas si elles, en 4 ans, ont travaillé sur leur quotient familial, Mhm. mais nous avons pris une mesure qui était plus juste. L'ancienne majorité avait établi dans la tarification, justement pour la restauration, une réservation. Et D'accord. donc, quand on loupait la réservation, quand il y avait un défaut de réservation, qu'on n'annulait pas suffisamment vite sa réservation à la cantine, eh bien, vous étiez pénalisé de 40% du prix. Et donc, ça, en contrepartie, ça faisait que des enfants ne mangeaient plus à la Ben ouais, cantine, c'est ça. ou des parents payaient beaucoup plus cher que ce qui se passait, que le coût réel de leur repas, parce qu'ils en avaient marre de toutes les procédures administratives. Nous avons interrompu cette mesure en 2 ans et nous avons justement développé le quotient familial pour permettre d'être au plus juste en réalité Juste, des oui, revenus. voilà, c'est ça. Ok. Ok. Ça, Hein, c'est une vraie une idée, mesure une vraie mesure, politique, plutôt que de dire c'est gratuit et personne ne paye. Oui, parce que C'est c'est un vrai peu que démago même. c'est vrai. Je suis Et, d'accord. et quand Je le suis NFP d'accord. a fait Là, cette expliqué comme ça, je suis d'accord. quand le nouveau Front Populaire a fait cette proposition là, quand il a été créé, Mhm. donc je ne l'ai pas exprimé, mais je suis contre pour les raisons, parce qu'on l'avait vécu, et que nous devons, c'était une louable intention dans le sens où Ouais, elle part de l'idée que tous les enfants doivent avoir un repas équilibré et que nous, c'est vrai. dans nos politiques publiques, nous devons intégrer cela. Donc c'était louable. Simplement, la gratuité est une fausse Et c'est bonne une fausse. raison Voilà. et qu'il faut, comprends. qu'il faut payer, même si c'est 30 Ok. centimes. Alors, toute autre question. J'ai vu que vous portez un. Alors, la question géopolitique, ce sera juste après. C'est la dernière question. Vous êtes maire de Noisy-le-Sec. Alors, je sais que la politique de votre ville vous prend vraiment votre énergie, votre temps, mais est-ce que ça vous intéresse ce qui se passe, par exemple, dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale, ce que Macron il impose aux Français, etc. Genre, parce que je sais que le maire d'une grande ville comme Noisy-le-Sec n'a peut-être pas le temps de voir ce qu'il y a en dehors de sa ville. C'est votre cas ou pas? Oh non, pas du tout. Ah, vous suivez vraiment tout ce qui se passe. Ah mais bien sûr, parce que je vais vous dire, je ne l'ai pas inventé, mais quand on a mené la campagne, et très intéressant de mener une campagne. Ouais. Très intéressant, c'est diriger une ville, mais beaucoup plus compliqué. Mais quand on a mené la campagne, on cherchait à la fois des mots d'ordre, des choses comme ça. Ouais. Et je suis très attiré par ce qui s'est passé dans la commune de Paris en D'accord. 1871. Et ils avaient un slogan qui était, à l'époque, c'était Paris, c'est plus que penser la France, c'est penser le monde ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc je l'ai changé, c'était pas pensé. Et nous disions, changer Noisy, c'est plus que changer la France, c'est changer le monde. Et penser Noisy, c'est plus que changer la France, c'est changer le monde. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur les expériences en Amérique latine, etc. Ok. Parce qu'on ne peut. Alors, mon prédécesseur avait cette idée de Noisy-le-Sec. Et Noisy-le-Sec, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour. Mais non, nous sommes totalement liés à la politique du gouvernement. La politique du gouvernement est totalement liée à la politique internationale. Donc, bien sûr qu'il faut s'y intéresser. Nous sommes dans un système capitaliste que moi je dénonce et qu'on ne peut pas faire abstraction de ce système dans lequel on est. Quand le président Macron choisit d'aller taper dans les collectivités, alors qu'on en parle depuis tout à l'heure, des besoins de notre population, plutôt que d'aller prendre dans la poche du CAC 40, eh bien oui, il fait un choix politique et je ne peux pas ne pas en tenir compte. Donc nous sommes, nous, intimement liés. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec Aurélie Trouvé, la députée LFI. J'espère la recevoir un jour. Et le sénateur Fabien Gay également, qui est sénateur communiste, Ok. qui nous a emmenés, puisqu'on demande un commissariat de plein exercice. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec Fabien Roussel depuis 1 mois. Nous travaillons là-dessus, sur la sécurité. Ok. Eh bien, Fabien Gay, le sénateur, nous a fait venir dans l'hémicycle parce qu'on a posé une question orale et il nous a permis d'y aller. Ça a pris des mois de préparation. J'ai emmené des fonctionnaires de police syndiqués, j'ai emmené des Noiséens, nous étions une demi-douzaine, pour qu'ils entendent notre question orale posée au gouvernement qui nous a botté en touche en disant c'est bon, vous avez ce qu'il faut, ne venez pas pleurer. Ah ouais. Ok. Bon bah c'est bien, le maire il est toujours au cœur de l'actualité aussi en France, pas que dans sa ville, c'est parfait. J'avais une petite dernière question, j'ai vu que vous portez le badge de la Palestine. Ah oui. Le drapeau de palestinien, Pins. pardon. La pins. Un pins. Badge, pins. Un pins, ouais, c'est vrai. J'avais une question, parce que c'était vraiment une polémique de la semaine. C'est la polémique de la semaine. Est-ce que vous êtes contre ou pour le boycott du match France-Israël qui aura lieu dans quelques semaines? Quelques semaines là. Alors, avant de parler du boycott, je vais vous dire pourquoi je porte ce pins. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que
Alors moi, je suis engagé j'étais adhérent de l'association France-Palestine Solidarité à Noisy bien avant d'être élu. Je suis allé en Palestine avec l'association AJPF. C'est une association qui regroupe des villes françaises qui sont jumelées avec des camps palestiniens. Ça, c'est l'AJPF. Et donc, avant d'être élu, j'ai fait partie d'une délégation avec ma compagne qui était à l'époque présidente de la FPS également. Et donc, nous sommes allés en Palestine en 2016. Et donc, quand on va en Palestine, on n'en ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne. Tu ressens C'est terrible. Alors, j'étais engagé ici avant, mais on sent la nécessité, cette inéquité, cette injustice du droit international. Et ces gens qui sont des Palestiniens qui sont en pleine résilience et qui, en aucun cas, ne sont animés par la haine, ils sont juste animés par le besoin de justice et le besoin de témoigner. Et donc, quand j'étais élu de l'opposition dans le précédent mandat, j'ai voulu à plusieurs reprises l'aborder en conseil municipal, puisque nous avions le franco-palestinien Salah Hamouri qui était emprisonné. Donc j'ai voulu aborder plusieurs fois cette question et la majorité et l'ancien maire m'ont botté en touche. Quand j'ai été élu avec la majorité, ce n'est pas quelque chose qui a fait partie de notre programme de manière fondamentale, mais la solidarité internationale était notre sujet. D'ailleurs, nous avons un élu dédié à la solidarité internationale et à la culture de la paix qui s'appelle Bael Hadj et avec qui nous travaillons sur ces sujets depuis le début. Et donc la Palestine, on ne peut pas, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe en Palestine. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un cas d'irrespect du droit international. Ça, c'est vrai. Ce que je porte depuis le début, et je suis très tranquille avec ceux qui pourraient me taxer d'antisémite. Je suis très tranquille déjà parce que je suis juif. Ma mère était juive. Ma mère, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à deux, trois moments. Elle a été sauvée par des justes français en Savoie. Et donc, je n'ai aucun problème avec cela. En revanche, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un problème religieux. Il s'agit d'un problème de géopolitique et de respect du droit international. Et que ce droit, il est bafoué depuis des décennies dans cette région du monde et qu'il faut que nous rétablissions le droit international. Et il faut que nous nous battions non seulement contre la politique génocidaire de Netanyahou, mais contre la colonisation. Nous avons initié, nous avec William Berouma, qui est mon adjointe à la culture, depuis que nous sommes arrivés, un travail sur la colonisation et sur l'héritage de la colonisation. Eh bien, ça fait partie, nous, de notre patrimoine historique et politique. Nous le dénonçons. Donc, il n'y a pas de raison que nous dénoncions ce que nous avons fait nous en France et que nous ne dénoncions pas la politique d'Israël en matière de colonisation. Elle s'accélère vite en plus. Bien sûr, elle s'accélère vite et quand on a vu les méfaits de la colonisation, puisque je l'ai vécu, eh bien on ne peut pas rester insensible à ça. Et pour moi, ça devient un combat de respect du droit international et sortir cette espèce de volet religieux. Le sionisme, c'est politique. D'accord? L'antisémitisme, je le condamne, je le dis devant vous, le condamne. Nous savons d'ailleurs, je suis très tranquille puisque nous sommes la première municipalité à Noisy à avoir initié la commémoration de la rafle du Veldiv. Du 16 juillet. Ça n'existait pas à Noisy. Et j'ai considéré que cette partie de l'histoire était essentielle et que comme nous avons célébré la commémoration, par exemple, du 17 octobre 61, où les Algériens ont été jetés à la Seine, où nous avons créé cette commémoration, eh bien, nous avons créé la commémoration de la rafle du Veldiv pour qu'on n'oublie jamais que l'antisémitisme et toutes les formes de racisme sont à rejeter partout dans le monde, sont à combattre. Et c'est une de nos orientations. Et donc, oui, il faut combattre l'antisémitisme, mais il faut combattre la colonisation et la politique génocidaire de Netanyahou. Ok. Alors, merci pour cette grosse parenthèse, mais c'était pour... On va revenir sur la question du boycott du match. Non, alors, le boycott, moi, je suis favorable au BDS. Alors, mais vous savez, comme je suis aussi je suis abonné à une presse juive laïque, il y a des divergences, il y a des nuances, si vous voulez. Moi, je pense que le boycott a des bienfaits. C'est-à-dire ça visibilise quelque chose. C'est vrai. Je ne suis pas convaincu que ça ait des conséquences essentielles, mais c'est important parce qu'on parle des choses. Le boycott, puisque moi j'étais un jeune militant et je me suis battu contre l'apartheid, et à l'époque, eh bien, il y avait un boycott. Et c'est quand le boycott... L'Afrique du Sud. Et c'est quand le boycott a pris de l'importance que véritablement des nations, des gouvernements se sont engagés
pour boycotter C'est également l'Afrique du Sud. Donc là, je pense que le boycott, s'il avait, puisque le BDS boycotte des investissements et sanctions, ok. c'est ce qui existe depuis des années, qui est controversé, mais il y a d'ailleurs, il a été même des activistes, des militants du BDS ont été poursuivis par la loi. Et donc le boycott a cette vocation de visibiliser et de dire attention, ce qui se passe n'est pas normal. Je ne mesure pas, je suis plutôt favorable à ce qu'on exprime des choses. Je ne suis pas convaincu que le boycott du match France-Israël aura des conséquences bénéfiques. Si j'étais certain qu'il y en avait, oui, je dirais il faut boycotter. Mais là où j'ai une nuance, mais là comme on est en direct, c'est difficile, il faudrait un peu plus de recul. Là, une nuance, c'est que je ne veux surtout pas moi associer le gouvernement au peuple. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et c'est pour ça que quand je fais une initiative pour soutenir la Palestine, eh bien, j'invite aussi des juifs laïcs, parce que je veux qu'on prenne conscience qu'en Israël, eh bien, il y a des juifs et des Israéliens qui combattent la politique de Netanyahou. Et que le boycott, il n'a de l'intérêt que s'il remet en cause des intérêts financiers de l'État ou du gouvernement. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés françaises qui ont revu leur position parce qu'elles avaient des marchés avec Israël sur les colonies. Parce que c'est ça. Si vous voulez, moi je suis favorable au boycott sur tout ce qui se passe dans les colonies. Maintenant, le reste, j'y suis plutôt favorable, mais je ne suis pas convaincu. Oui, c'est pas de l'ambiguïté, c'est de la réserve sur les effets. Si j'étais convaincu, en effet, que le boycott de ce match permette une amélioration et puis des solutions, oui, je le ferai sans problème. Je n'en suis pas convaincu, mais j'y suis plutôt favorable par définition pour visibiliser et donner autre chose que ce que nous balancent les médias en permanence. Et je vous remercie de me donner la parole sur ce sujet, parce que quand on écoute CNews ou quand on écoute ces chaînes continues, c'est un vrai scandale parce qu'elles sont véritablement à la botte. Alors moi quand je stream, je suis un commentateur politique, je regarde ces chaînes à chaque fois. Mon cerveau, j'ai l'impression que oulala, il va fondre. Hein. Plus je regarde Pascal Pro des CNews, plus je m'abrutis devant ces émissions. Mais franchement, le message, il est vraiment beau. Vous êtes pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Mais évidemment. J'ai vu que Macron, il prend son temps, Macron. Quelle raison, à votre avis, genre, une touche personnelle, à votre avis? Non, c'est à chaque fois avec Israël, c'est des intérêts politiques, géopolitiques, économiques. C'est surtout ça. Faut arrêter avec le reste. Et donc, s'il est embêté, c'est juste pour ça. Mais imaginez, c'est plus de 40 000. Dans mon dernier discours, dans notre initiative publique qu'on a faite pour le Liban il y a 3 semaines, j'ai choisi dans mon discours d'axer mon discours sur les enfants. Parce qu'à force malheureusement d'en faire, on se demande mais qu'est-ce qu'on va dire? Et moi, j'ai choisi d'axer mon discours sur les enfants. Et le nombre de morts, le nombre d'enfants qui sont morts. On est enfant, et si on est en Palestine, eh bien, on a une espérance de vie beaucoup plus courte plutôt qu'on est ailleurs. Et j'ai pris sur les enfants qui sont morts le 7 octobre 2023. Il y avait 35 ou 37 enfants. C'est scandaleux, c'est anormal. Et je le condamne, sans ambiguïté, je le condamne. J'ai pas de problème avec ça. Et c'est là peut-être qu'on peut avoir par exemple, vous me parliez de LFI, où on peut avoir des divergences de point de vue. Moi, j'ai condamné sans problème cet acte du 7 octobre. Vous considérez que la LFI n'a pas vraiment condamné? Parce que dans leur premier communiqué, ça a été dit noir sur blanc. Et je sais que le Parti communiste comment il s'appelle, le NPA. Oui. Le NPA, il y a eu des poursuites par rapport à l'apologie du terrorisme, peu importe, mais ils ont condamné. Vous estimez que la LFI n'a pas assez condamné justement ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu utiliser le terme condamné. C'est toujours difficile d'employer les bons mots quand on est en politique. Et là, on en dirait que c'est encore plus difficile. Moi, j'ai pas de problème à avoir condamné cet acte, puisque c'est un acte qui a touché des civils. C'est vrai. Je vous dis, je combats la politique de Netanyahou, je combats le gouvernement et sa politique génocidaire. Et il y a eu 37 enfants tués ce jour-là. Aujourd'hui, en Palestine, de connus, on est à 16 000 et quelques. Sur les 40 000 et quelques. 16 576 et quelques. Donc, un enfant, et on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, comme quelqu'un comme M. Macron a encore des réticences à condamner, à prendre des mesures, non, je m'insurge. Et c'est scandaleux. Donc, oui, on doit prendre des mesures. Vous pensez que c'est du cinéma, la dualité entre Netanyahou et Macron? Parce que j'ai vu que Macron, en ce moment, il met des petites punchlines quand même à... Je ne sais pas. Il ouvre les yeux, mais pas trop. Je pense qu'il les a ouverts depuis longtemps, mais que pour des intérêts politiques, économiques, il les referme aussitôt. Je voudrais le féliciter, qui a été très clair là-dedans, c'est de Villepin.
Et même à l'époque Chirac. Et pourtant, D'ailleurs, vous n'êtes pas Villepin- dans la même sensibilité. Bien sûr, C'est mais vrai. il est venu à la fête de l'UMA et il avait de fortes convictions et ils se sont battus, eux, pour le respect du droit Bien international. sûr. C'est la seule chose qui doit nous guider. Mais la même chose avec la Russie et l'Ukraine, le respect du droit international. Bien sûr. Poutine ne respecte pas plus le droit international là, en Ukraine que Netanyahou. Mais sauf qu'on a les uns et les autres ont tendance à davantage condamner les uns que les Que autres. les autres, c'est vrai. Et donc c'est scandaleux. Donc le boycott, s'il amène quelque chose, oui, j'y suis favorable. S'il n'amène rien, Ok. Ok. pas forcément. Ça se passe bien, on est. Ah ben moi, C'est je suis- cool, on est bien rendu, on est bien. Moi, on j'aime est bien. avec la jeunesse nauséenne. J'espère que Bah, vous merci. appréciez le chat. Ah ouais, hein. moi, alors moi, c'est la première fois que je le fais. Donc, Ah ouais, Oui, oui. les médias, ils n'ont pas l'habitude de vous inviter. alors les médias, Vous c'est esquivez soit- les médias, alors, en fait. Non, alors je vais vous dire, les médias, c'est souvent, par exemple, BFM lorsqu'il y a quelque chose. L'année dernière, il y a eu une rixe ici, juste à quelques dizaines de mètres d'ici. Ok. Une rixe où j'ai 4 jeunes qui se sont fait poignarder. Une rixe entre cités, hein, pas liée au trafic de quoi que ce soit. Quelque chose que l'on combat, que l'on travaille. Bien Avec sûr. mon élu Serena Yami, avec laquelle on fait un vrai travail de prévention, à la fois des rixes et puis d'une manière générale. Nous avons adhéré au forum français sur la sécurité urbaine qui Mhm. travaille sur ce phénomène de rixes. Et par exemple, quand j'ai écrit à Darmanin à ce moment-là, parce qu'il me méprisait depuis des années, depuis Mhm. 2 ans, et j'ai écrit à Darmanin. Et lorsque mon écrit a été visibilisé sur les réseaux sociaux, eh bien BFM m'a invité. Ok. Donc j'y suis allé, j'ai exprimé ce que je voulais, mais en effet, ces chaînes continuent, vous invitent lorsqu'il y a un fait important du conjoncturel. Ok. Et vous me parlez de structurel, vous me parlez de la politique internationale, vous me parlez de politique éducative, vous me parlez sur le fond, ça m'intéresse. Bah oui, parce que j'ai vu que vous exprimez beaucoup, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression qu'il y avait un truc en vous que vous pouvez enfin lâcher parce que vous pouvez pas le faire sur BFM, sur CNews. Ça, c'est clair. bien. C'est Moi, clair, je vais, mais, moi, je vais continuer à inviter des politiques pour parler justement de toute l'actualité, mais surtout de l'actuel. Genre littéralement le boycott France-Israël, le match il est bientôt, ben, ça a fait beaucoup de polémiques parce que ça a été proposé par Louis Boyard. Il en a fait une pétition, etc. Bon, vous me dites que c'est pas efficace. Parfois, c'est je vous dis efficace. pas ça. Je vous dis que moi, comme ça, à brûle pour point, Oui. si on mesure l'efficacité, Mhm. parce que je ne sais pas moi ce que pensent les footballeurs israéliens. C'est vrai, c'est Je vous vrai. dis qu'il y a des pacifistes en Israël, on doit en tenir compte, et c'est sur cette notion d'efficacité. Donc c'est là que j'ai des réserves, mais d'emblée j'y suis plutôt favorable. Bah, moi, ça me fait peur en vrai parce que moi, je suis pour le boycott parce que je me rappelais aux Jeux Olympiques quand il y avait la délégation palestinienne et la délégation israélienne. Eh ben, la plupart sont souscrits, je sais pas si on dit, ils sont dans l'armée, Oui, les athlètes. bien sûr. Donc, et comme en Palestine, on avait des athlètes et des membres du staff morts, ils sont morts, ben moi, je ne sais pas si c'est potentiellement des athlètes israéliens qui l'ont fait. Et moi, ça me pose vraiment problème. Et franchement, ça me fait mal d'en parler parce que potentiellement, il y a des footballeurs israéliens qui ont aussi fait la même chose. Parce que la plupart des Israéliens sont des combattants. Oui, parce qu'ils Moi, ça sont me fait engagés, mal. ils sont enrôlés dans Ils sont l'armée. engagés, Mais c'est vous ça. avez raison de noter ça. C'est Mais triste, justement, hein. plutôt que de dire on boycotte, c'est ces éléments-là qu'il faut amener. C'est ça. En effet, le soutien qu'a pu amener la fédération israélienne de football, la place des footballeurs, là ça m'intéresse, ça me permet d'objectiver une position. Mm, mm. Si vous le permettez, je vais enchaîner sur ce que vous venez de dire, Oui. de ce qui est scandaleux. Nous avons, organisé un village olympique à Noisy-le-Sec pendant 3 semaines. Ok. Et nous avions donné 3 axes pour dire autre chose qu'on vient faire du sport. Nous avions donné 3 axes. D'une part, la place des femmes dans le sport et la pratique féminine qui est important et sur Bien laquelle sûr, nous travaillons. Bien sûr. Deuxième chose, la solidarité internationale. Et troisième chose, la culture et le sport. Parce qu'on a tendance à opposer la culture au sport, comme si les personnes cultivées n'étaient pas capables de faire du sport et de s'y intéresser, et comme si les sportifs étaient des décérébrés. Ça tombe bien parce que moi je m'intéresse aux deux et je suis engagé dans les deux. Et donc dans ce cadre-là, nous avons invité, avec 6 autres villes, nous avons, 1 an avant, travaillé à une délégation de jeunes femmes palestiniennes. D'accord. Donc nous étions plusieurs villes, je ne me rappelle pas de toutes. Il y avait Grigny, il y avait Stein, il y avait plusieurs villes et nous avons travaillé avec l'AJPF, l'association des villes jumelées. Même si nous ne sommes pas jumelés, mais nous avons adhéré, nous, à l'AJPF. Ok. Et nous avons fait venir donc 18 jeunes femmes palestiniennes. Et je peux vous dire que là aussi, leur témoignage est poignant. Et donc c'était pour qu'elles puissent témoigner. Donc on a fait des rencontres, on a multiplié les rencontres. Elles ont pu bénéficier d'une épreuve olympique. Ok. Elles sont venues avec leur drapeau palestinien
ce que tout le monde avait de toutes les nations. Bien sûr. Vous savez qu'ils les ont empêchés de rentrer. Il a fallu discuter pendant 1 heure et demie. Il a fallu discuter, la JPF discute pendant 1 heure et demie alors qu'il y avait tous les drapeaux, y compris des drapeaux israéliens. Eh bien, on les a empêchés de rentrer. Donc, au bout d'1 heure et demie, à force de négociation, elles ont pu rentrer, mais on les empêchait à cause du drapeau israélien. Donc, c'est ça qui est scandaleux. Palestinien. Et donc là, vous avez raison. C'est que à force de frustration, d'interdiction, de privation de ces libertés, eh bien, c'est scandaleux. Et ces jeunes filles, le jour de leur départ, on les a rencontrées, on a fait un petit peu un diagnostic. Elles nous disaient, mais elles avaient entre 18 et 24 ans. Elle nous disait, mais vous imaginez pas que pendant ces 3 semaines, nous déplacer sans avoir peur, Bah oui. nous déplacer librement, c'était la première chose qui nous a marqué et qui restera, se déplacer librement. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser Ça marque insensible. quand même, hein. Bah Et oui. là où vous avez raison, en effet, pour objectiver la position de boycott ou pas du match, eh bien moi, oui, il faudrait que j'ai ces éléments-là pour être Ok. parfaitement juste et que ça serve, que l'action serve à quelque chose. Bien sûr. Ok. On arrive au terme de cet entretien. J'espère en tout cas que j'ai vu qu'il y a pas mal de messages où vous pouvez enfin vous exprimer librement. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que la télé c'est très codifié, c'est très timé. Bien sûr. Tu dois rester 5 minutes, pas plus, etc. Alors que là, Déjà 5 minutes, c'est long. Hein. ouais, c'est vrai. Là, vous avez pu développer et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la jeunesse de votre ville? Je sais que c'est bateau comme question, mais je sais que, par exemple, votre collègue et un autre que j'ai eu, l'adjoint aussi, il m'a dit que ça passe. Quand vous voulez vous engager en politique, faites-le quand vous êtes jeune. Ça passe par l'associatif, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit aussi. Mais c'est important de s'engager en politique, vous trouvez? Alors, c'est important. Alors là, ce que je peux dire à la jeunesse, mais j'ai pas de message parce qu'un message, c'est un peu fait. Et moi, ce que j'attends d'une journée comme aujourd'hui, c'est dites. Vous voyez, moi, j'attends de la jeunesse aujourd'hui. Je vois le. Et donc, Samia Fetal, qui est notre élue à la jeunesse, je peux vous dire qu'elle se bat depuis 4 ans parce que c'est compliqué. Je discute avec mes collègues maires de différentes villes. Et la politique jeunesse fait partie des choses qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Parce que la jeunesse, on n'a rien dit quand on a dit la jeunesse, comme on n'a rien dit quand on a dit les femmes. Et donc, la jeunesse, elle est diverse. En revanche, on a un véritable enjeu. Parce que vous l'avez dit, c'est la dynamique. La Seine-Saint-Denis est le plus jeune de France, il est le plus dynamique. C'est vrai. Malheureusement, nous sommes dans une société encore ultralibérale qui exclut. Cette société exclut. Et elle exclut non seulement les séquano-dionysiennes et séquano-dionysiens. Alors je le dis pour ceux qui nous écoutent, séquano-dionysiens, ce sont les habitants de Seine-Saint-Denis. Et séquano-dionysiennes, mais c'est tellement beau comme mot qu'on parle toujours de 9-3, j'aime bien l'utiliser. Donc ces jeunes sont exclus plus que les autres du système éducatif, du travail, etc. Donc nous, notre rôle, c'est pas simplement de les emmener en vacances, et Madame Fetal, elle porte ça depuis le début, et je dois dire que c'est pas facile pour nous, parce que on aspire pour notre jeunesse à autre chose que de les emmener dans un voyage, ou même si les voyages peuvent être très formateurs, puisque les animateurs du service jeunesse ont créé l'année dernière, ont initié un voyage de solidarité internationale et de sport justement au Maroc à travers une action sportive et écologique, puisqu'ils ont planté 1000 arbres au Maroc. Incroyable. Et donc moi, si j'ai un message à faire passer à la jeunesse, c'est venez, investissez-vous. C'est vous l'avenir, c'est pas moi du haut de mes 61 balais. Moi, c'est pas le passé, c'est le présent pour l'instant. Mais l'avenir, c'est des gens comme Sport Century, ces jeunes qui se sont investis, on ne les connaissait pas dans le paysage de Noisy-le-Sec il y a 5 ans. Ils se sont investis il y a maintenant, on est à peu près il y a 4 ans, disons, quand nous sommes arrivés, alors qu'on ne se connaissait pas. Bien sûr. Hein, ce n'est pas une association qui travaille pour. Et d'autres associations comme Noisy-le-Sec Solidaire, comme NES, des associations qui sont créées. Et c'est eux qui construisent. Et ce qui se construit aujourd'hui, cette initiative, eh bien, c'est la jeunesse qui l'a construite avec les services municipaux. Je tiens à dire, parce que j'en ai pas parlé, que les services publics sont essentiels. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, si nous arrivons à mener une telle initiative, c'est grâce aux services publics. Alors là, c'est les services publics territoriaux, mais les services publics d'une manière générale, l'éducation nationale, la santé. Donc tous ces services sont essentiels. La police, puisqu'on se bat pour un commissariat de plein exercice. Oui, on se bat aussi pour plus de police. Mais j'ai vu qu'ils veulent armer les municipaux aussi. Alors non, alors justement. Alors ça, pas Noisy-le-Sec, mais c'est une proposition. Alors on peut en parler de l'armement parce qu'on m'interpelle beaucoup là-dessus, mais il faudrait qu'on ait encore un moment, mais on peut en parler parce que c'est un sujet chez nous. Donc non, le message à la jeunesse, en gros, c'est dire oui, dites-nous, aidez-nous
alimentez, investissez-vous, Mmh. participez, co-participez. Nous, on est là pour accompagner. Quand on a été élu, j'ai dit, on ne fera pas à la place, on fera avec. Et donc, nous, on est là pour vous accompagner, mais simplement, c'est à vous de vous investir, de vous investir, d'agir véritablement, de manière, comme vous l'avez dit, hein, dans le milieu associatif. Là, Ça ce qu'ils commence font, par c'est de là, ouais. l'associatif. Ouais. Et dans le milieu sportif, il y a un tas de jeunes qui sont investis dans les associations sportives. Donc oui, investissez-vous. C'est votre avenir, c'est votre devenir, c'est vous. Et l'urgence climatique aussi, on n'en a pas parlé, mais l'urgence aura climatique, l'occasion. elle est là. On aura Et l'occasion un jour. donc c'est un sujet qui doit vous préoccuper. Ok, merci. Merci en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé le chat. Hein. Ah, j'aime bien discuter longuement comme ça avec des politiques. J'adore, je suis dans mon élément là, je suis Eh bien ben, là. moi, je suis très à l'aise avec vous, Dofly, et je vous remercie vraiment de nous Il n'y a avoir pas de souci, il n'y a pas de de souci. m'avoir invité. Bah, merci à vous. Je vous invite à tester On va faire le tour. le casque réalité virtuelle sur la tête là. Ok. Merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. Enchanté, puis à une prochaine. Et puis alors. Et vive le alors, communisme les aussi. Polois. Merci. On a eu un Je ne vous le anti-libéral. fais pas dire. Ah, Je ne j'aime vous le fais trop. pas dire. C'est vous qui l'avez dit. Merci à vous. Merci, merci. C'était le maire de Noisy-le-Sec, les gars. On l'a eu. On a réussi à l'avoir. Ça fait des années que je l'ai attendu.